Salut et bonjour à vous tous qui êtes branchés et merci d'être là. Bienvenue déjà dans cette émission spéciale pandémie avec le moine de tout le serviteur du monde entier, à la personne de l'évangéliste Roger Baka, à qui j'ai dit shalom, bonjour papa. Shalom à toi Nancy Kilakidi, que l'Éternel et Dieu te bénisse. Amen. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Oui. Nous saluons tous ceux qui sont en Europe. Nous saluons tous ceux qui sont en Asie et particulièrement qui sont en Afrique et spécialement à ceux qui sont en République démocratique du Congo. Voilà. C'est une façon pour nous, à travers l'évangéliste Roger Baka Télévision, ouais, de pouvoir être en contact et dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant online que nous sommes des cœurs avec eux. Mais il y a cependant une préoccupation importante. Oui. Toutes les personnes qui sont confinées dans des maisons se demandent quelle sera la suite de cette histoire. Alors voilà pourquoi nous sommes permis de faire des émissions sur Spécial Pandémie. En cela, je ne serai pas seul sur ce plateau. Nous demandons, Nancy va vous donner le sommaire de ce que nous allons dire, à moi de vous présenter d'abord les invités ou les gens qui sont avec nous dans cette petite équipe qui travaille. Et donc Nancy Kilakidi, vous la connaissez, elle est là à ma gauche. Oui. Et vous avez à ma droite la sœur Irène. Hein, comment tu vas? Dis-moi, toi, tu es de quel côté? Bonjour toutes les deux, je salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi c'est la sœur Irène, je suis à Paris, précisément, je suis en France, précisément à Paris. Et je suis ici. Ici en confinement. Exactement. Je suis ici à plus, je suis bloquée et c'est ça. Bah, je bénis l'Éternel parce que c'est quand même bon. Nous avons la sœur Pichou aussi qui est là. Donc, ce sont nos sœurs qui sont ici et voilà. Donc, puisqu'elle est en confinement en République démocratique du Congo, elle a dit je ne peux pas rester à la maison. Je viens prier avec vous pour dire au peuple qui sont en France, à tous les enfants, à la famille, nous sommes des cœurs et nous sommes ensemble. Nous avons Dieu donné mon Gangandali. Comment tu vas? J'aime beaucoup tes lunettes Dieu donné. C'est surtout venu au moment du coronavirus. Alors, nous avons Maman Finesse Bofachi, alias directeur technique. Comment ça va, ma fille? Le téléphone est sur mon vibrer. Alors, nous avons Papa Poba. Comment ça va? Que Dieu te bénisse, Papa Poba. Nous avons Maman Geneviève. Maman Geneviève, comment ça va? Jusqu'à la plante des pieds, tout. Voilà, c'est l'identité. Ça, c'est très bien. Alors, frère Bivor, ça va? Ça va très bien. De la chevelure de la tête Jusqu'à la plante de mes pieds. en passant par le rein. Tout va bien. Hosanna. Alors, Guéremba, Oui, papa. comment ça va, Laetitia? Oui, je vais bien. De la chevelure de ta tête. Jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Même au niveau des nez, là, le coronavirus ne passera Tout va pas. bien. Hosanna. Alida, comment tu vas? Fais attention au cadavre. Voilà. Alors, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je remets la parole à ma soeur. Voilà, merci beaucoup l'évangéliste Roger Baka. La répétition est la mère de la science. Exact. Déjà, l'obit qui novus ordo seclorum, ils ont déclaré que notre connexion n'était pas vraiment bonne et aujourd'hui on va faire la répétition. Ouais, merci. Voilà, c'est quoi déjà les novus ordo seclorum? Bon, en fait, nous sommes en train de dire à tout ce monde qui aujourd'hui constate que le monde entier pratiquement est en confinement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui devient une pandémie. Oui. Une épidémie, c'est lorsque ça touche une partie de la population. Oui. Tu vois? Oui. Mais lorsque c'est la même maladie qui touche le monde entier, ça s'appelle maintenant pandémie. Vous comprenez? Ok. Alors, le coronavirus est une maladie qui aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur la situation que les gens sont en train de vivre. Pourquoi les grandes puissances sont en train de demander aux gens de rester à la maison? Ok. Pourquoi aujourd'hui il faut une autorisation verbalement écrite sur Internet pour que vous puissiez accéder à l'achat des biens et des vivres? Alors maintenant les gens se posent la question, est-ce qu'on va lever la mesure? Là vous allez constater qu'on ne fait que prolonger. Oui. Oui. Maintenant ça va jusqu'au 11 avril. Donc on ne sait pas si après le 11 avril ça va encore continuer. Mais cependant nous notre rôle c'est d'expliquer les gens que ce que nous voulons dire ici. Oui. Depuis le 1er mai, notez ce qu'ils peuvent, 1776, un prêtre jésuite nommé Adam Weishaupt, très plongé dans la franc-maçonnerie,
Alors, ces prêtres jésuites va unifier toutes les magies du monde entier dans un but vraiment invraisemblable. Le but est donc de prendre le contrôle de toutes les ressources de l'humanité et de parvenir à une domination mondiale. Je répète. Adam Weishaupt, que vous allez voir tout de suite, c'est un prêtre jésuite. Ces prêtres jésuites étaient très plongés dans la magie, tout en étant prêtre jésuite. C'est monsieur que vous êtes en train de voir, il a unifié toutes les magies du monde dans un but invraisemblable. Prendre le contrôle de toutes les ressources du monde et parvenir à une domination mondiale. Alors, pour y parvenir, monsieur va élaborer 5 moyens. Après qu'il ait élaboré ces 5 moyens qu'on va développer plus tard, il va créer une confrérie. Cette confrérie est appelée la confrérie des illuminés. Alors la confrérie des illuminés veut dire tout simplement la confrérie des gens qui sont illuminés par la lumière de Lucifer. Parce qu'on vous dit la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Il y a 13 familles qui constituent les 13 familles consacrées à Lucifer. Et il y a le deuxième groupe de ce qu'on appelle les banquiers. Il y a les Rothschild, il y a le Bilderberg, qui sont au nombre de 300. Ce sont des grandes familles qui gèrent les finances et la politique du monde. Alors, ils ont inventé, avec l'aide des scientifiques, les Novus Ordo Seclorum. Pourquoi ils ont inventé les Novus Ordo Seclorum? En fait, Nancy, ils n'ont pas seulement inventé ça, il y a des types d'idéologies qu'ils ont inventées. Les Novus Ordo Seclorum, vous allez constater que dans le billet des dollars, il y a des symbolismes derrière les 1 dollar. Vous verrez, il y a une pyramide séparée en 2 parties. La partie de dessus, c'est une petite pyramide avec un œil à l'intérieur, communément appelé en anglais les All-Seeing Eyes. L'œil qui voit tout. Alors vous allez voir cette pyramide-là, il y a des rayons lumineux qui se propagent dans tous les sens. Bon, la partie d'en haut là, de la pyramide que vous voyez en haut, ça représente la force de Novus Ordo Seclorum jusqu'à présent maintenue par les Américains. Nouvel ordre mondial. Alors vous verrez maintenant le bas. Le bas de la pyramide, en bas là, vous verrez c'est écrit en latin. Novus Ordo Seclorum. Mais pourquoi les billets de 1 dollar doivent mentionner l'expression nouvel ordre mondial? C'est tout simplement parce que le billet de dollar évoque un ordre nouveau. On informe à l'Europe, on informe à l'Afrique, on informe à l'Asie que le billet que vous êtes en train de consommer partout, ça passe. Sachez qu'il viendra un temps, nous allons établir un ordre nouveau. Cet ordre sous-entend quoi? Premier point. Cet ordre sous-entend un seul gouvernement mondial. Ça s'appelle le gouvernement mondial. Donc, tel qu'on est en train de confiner les gens à la maison, on est en train de préparer le pacte que le pape d'Italie avait dit respectivement au mois de février, le 14 mai 2020, nous allons activer le pacte du nouvel ordre mondial. Mais c'était quoi le pacte? Parce qu'on entend par pacte une alliance, un traité, une convention élaborée entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Alors maintenant, le pacte là, plusieurs personnes ne le connaissent pas. Il y a des gens qui sont en France qui ne connaissent pas c'est quoi le pacte. Et il y a des gens qui sont confinés aux États-Unis, ils ne savent pas, mais le pacte que le pape avait dit, c'est quel pacte? Alors nous allons maintenant expliquer les gens de quoi il sera question. Donc le confinement a pour objectif de commencer à... Parce qu'on ne fait pas les réactions de masse. Si on commence à mettre en pratique, par exemple, quand on a décidé en France de donner les cours de sexualité à l'école maternelle. Déjà, vous avez vu des réactions. Alors, ils ont réfléchi 2 fois. Ils ont dit non. Si nous laissons ces gens en public, ils vont réagir contre ce que nous allons faire. Il faut créer une maladie
qui a été développé par la technologie arabe. Vous allez comprendre avec le temps ce que je suis en train de dire. Il y a des grands laboratoires américains, il y a des grands laboratoires européens qui sont censés réunir tous les virus qui ont détruit l'humanité, de les garder et de les protéger parce que ça va servir prochainement à la guerre bactérienne. Donc il n'y aura pas de guerre d'armes. On ne viendra plus vous attaquer dans votre pays quand on va faire ça avec des armes. Donc on aura maintenant des bactéries et des virus bien préparés. Avec des vaccins qui comportent des cristaux éléments qui vont jouer dans ce qu'on appelle l'esprit humain. Donc tout est préparé de manière à ce que bientôt vous entendrez parler d'un vaccin. Mais les gens qui pensent que ce vaccin-là est un vaccin ordinaire, c'est commettent une erreur parce que nous sommes déjà dans la guerre. Et la guerre, elle est bactérie, c'est la guerre de virus et de bactéries. Je rentre maintenant. Lorsqu'ils se décident de créer un nouvel ordre mondial, ils veulent créer un gouvernement mondial. Bon, maintenant je vais vous expliquer. Par le même gouvernement mondial, cela suppose qu'il y aura un seul système monétaire. Il n'y aura plus de héros. Il n'y aura plus de dollars. Il n'y aura plus de francs CFA. Il n'y aura plus de francs congolais comme monnaie d'échange. Cela sera remplacé maintenant par quoi? Parce qu'on suppose qu'un seul gouvernement mondial permettra à ce qu'une oligarchie, c'est-à-dire une petite partie des gens que j'ai cités au nombre de 13, veulent prendre le contrôle mondial de l'humanité pour gérer le monde entier. Bon, maintenant, regardez, la population s'élève à combien aujourd'hui? Mondiale. Nous sommes au-delà de plus de 5 milliards. Bon, maintenant, comment pouvez-vous avoir un gouvernement qui va gérer toute cette population mondiale? Maintenant, regardez la stratégie. Pour bien gérer ces gens, il faut réduire la population jusqu'à 1 milliard. La population du monde entier. Exact, tu es arrivé. Maintenant, parce qu'on suppose qu'il faut savoir donner le vivre à ces gens-là. Il faut savoir les garder dans les hôpitaux. Or, vous constatez maintenant qu'ils sont dépassés. Le Cuba vient d'envoyer des avions en Italie. Que des Noirs, on les a reçus parce qu'ils viennent aider l'Italie. Parce qu'ils sont débordés. En France, je dirais même plus, il y a d'autres personnes qui sont évacuées sur l'hélicoptère parce qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, il faudrait éviter qu'une telle chose arrive au gouvernement mondial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la population mondiale à 1 milliard. Bon, la question c'est de savoir. Pour réduire la population mondiale, on dit ceci. Les Africains sont très compliqués. Ces gens-là, ils mettent au monde comme s'ils ne comprenaient pas que les ressources qui doivent prendre en charge l'humanité a baissé. Nous n'avons plus d'eau en abondance, l'eau potable, mais ce sont les Africains qui ont encore des rivières et des fleuves qui sont potables. Parce que les autres océans, les autres fleuves, on ne peut pas consommer cette eau-là parce que ce sont des eaux salées. D'où l'Afrique doit être bien contrôlée, de manière à limiter les naissances. Ou que les gens qui se sont déjà multipliés, comment les diminuer? Première technique. Il faut créer des maladies. Entre autres, le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, virus monté par la technologie ARP pour diminuer la population de l'Afrique. Balayé belé. Vous voyez, aujourd'hui les gens mangent. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même au temps de l'avènement des fils de l'homme. Quand les gens vivaient, ils mangeaient, mariaient leurs enfants. C'est ça que les gens font aujourd'hui. Tu vois, quelqu'un va m'appeler maintenant au téléphone. Alors, frère Roger, maman, au point où nous sommes aujourd'hui, on parle encore du mariage. Nous parlons des retours des fils de l'homme et des signes du temps, de la fin. Donc, au lieu de continuer à parler des besoins primaires, des besoins secondaires, parlons des besoins tertiaires. Maintenant, le fils de l'homme avait promis, je reviendrai. Maintenant, puisqu'il veut revenir, il avait donné les signes. C'est ce qu'on dira la projection biblique. Mais là, je suis dans l'approche scientifique. Il faut réduire la population mondiale par des maladies, d'où le sida. Une invention
de novus ordo seclorum. Ah bon? Bon. 2. Il faut provoquer des guerres. Tel qu'à l'Est et là-bas, il faut entretenir la guerre. Il faut vider cette partie-là. C'est comme ça que vous avez vu. Israël, à un moment donné, il a proposé renvoyer une certaine catégorie de gens. Le Rwanda avait accepté que ces gens-là viennent là. Mais maintenant, quand ces gens sont venus, quelle était la terre qu'on doit leur donner? Ils ont proposé la partie de l'Est. Okay. Maintenant, pour qu'ils s'installent à l'Est, la population autochtone va aller où? Où? D'où il faut provoquer la guerre. Il faut déraciner toute cette population-là. C'est pourquoi la guerre n'est pas d'abord une situation politique, mais toutes les guerres provoquées en RDC ont des origines spirituelles. Est-ce que ça va? Oui, ça Je peux continuer. Continuez, papa. Donc, à vous qui nous suivez, vous avez des questions. Nous sommes sur Facebook Live et nous sommes aussi sur YouTube. Donc, il suffit seulement que vous puissiez nous écrire en direct. Nous allons vous répondre, mais nous allons ouvrir les téléphones après. Oui. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord couler la matière. Vous comprenez? Il y aura des guerres. On va provoquer des famines. Jusqu'à ce que la population de la Terre va diminuer à 1 milliard. Alors, on dirait maintenant, voici une classe utile pour être gouvernée. Ça, c'est un seul gouvernement mondial. Il y aura l'existence d'un seul gouverneur et des serviteurs. Imaginez, le monde devient un village planétaire avec un seul gouverneur. Maintenant, comment cela va se faire? Pour atteindre cet objectif, le pape qui parle du nouvel ordre mondial cache une vérité. Il y aura l'union entre l'État et la religion. L'État sera la religion sera l'État. Maintenant, quel est l'État qui va tendre la main à la religion? C'est les États-Unis d'Amérique en tant qu'État, grande puissance, précurseur de Novus Ordo Seclorum. Il va prêter la main forte à qui? À l'Italie. Ok. C'est alors que quand on va entrer dans la percée biblique, vous allez comprendre l'essence maintenant de l'eschatologie. C'est-à-dire, elles devront se réunir. Pourquoi les gens peuvent croire que ce que je dis est impossible? Je vais vous informer l'histoire. Si vous regardez bien l'histoire, vous allez constater que les États-Unis d'Amérique a été composé par des exilés de l'Europe que Rome avait combattu parce qu'ils ont refusé la dictature de l'Antichrist et de Rome. Tous ces gens qui ont fui de l'église protestante se sont retrouvés aux États-Unis. C'est eux qui ont constitué les États-Unis d'Amérique. Maintenant, le protestantisme a subi l'occultisme de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des Illuminati. Maintenant, cette église qui devient sapée, c'est-à-dire la chrétienté a été détruite aux États-Unis. Alors que les gens ont fui pour garder la saine doctrine. Mais là-bas, on a infiltré maintenant la religion par la franc-maçonnerie. Alors maintenant, tout ce monde vont venir aider l'Italie, ils vont constituer un seul État. La question, c'est de savoir, c'est pour quel but? Oui. Lorsqu'on va procéder au confinement, il arrivera un moment donné, pour sortir dehors, vous devez avoir l'autorisation préalable. Mais c'est dans un système informatique. Donc, pas de sortie inutile. Vous voyez comment je vous ai parlé hier, que la liberté individuelle sera bannie. Le droit de l'homme sera banni. Et regardez, un État aussi démocratique comme la France, depuis 1789, à l'époque de Mirabeau, la Révolution française, un État qui prend de la démocratie, le respect des droits de l'homme, est en train de confiner les gens maintenant à la maison. Avec Macron qui dit, très cher Français, nous sommes en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre contre un ennemi visible. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Il nous faudrait être courageux pour prendre des mesures fortes. Quelles sont ces mesures fortes? C'est pour dire, nous allons aboutir maintenant à un phénomène où
lorsque les gens seront complètement... Parce que tous les pays commencent maintenant à entrer en confinement total. Oui. Nous disions donc, nous en arrivons au point où tous les États vont demander à leur sujet. Si vous voulez sortir, il faut avoir une autorisation préalable. Vous comprenez? Alors maintenant, à un moment donné, il n'y aura pas cette histoire d'autorisation préalable. Parce qu'on ne va plus disposer de formulaires sur Internet. Parce que pour écrire, il faut voir les formulaires. Maintenant, s'il n'y a pas de formulaires, l'État que nous sommes en train de dire, ils sont déjà en opération. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Les gens qui vont se soumettre à l'autorisation de l'État, ceux-là, ce sont des personnes qu'on aura appelées des personnes endoctrinées. Puisqu'ils sont endoctrinés, alors, ceux qui vont refuser d'accepter cette proposition qui vient, cette proposition instruit que pour maintenant sortir, acheter ou vendre même ce que tu as, ou même utiliser ton compte bancaire, ton argent, ou même lorsque tu veux voyager pour quitter la France, aller aux États-Unis, dis-moi pour des pays qui sont déjà corrompus. Il faudrait avoir la puce intracutanée, autrement appelée la puce VeryChip. Puce VeryChip. Ok, il faut déjà vous habituer. La puce VeryChip sera placée principalement à la main droite, là, parce que c'est l'endroit le plus facile à localiser l'individu. Et la deuxième place, c'est le front. La projection biblique va nous donner ça. Mais on peut profiter pour lire, hein, pour donner aux gens quand même l'essence, bien qu'on va rentrer dans cela. Tu permets? Pas de problème. Alors, nous prenons Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Avalons le Avalons le roux. Les rouleaux. Posons le fond. Le fondement. Apocalypse, chapitre 16, premier verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa la coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Qui avait la marque de la bête. Ensuite? Et qui adorait son image. Ouais. Mais là, on parle de la marque des personnes qui pouvaient acheter ni boire. C'est dans Apocalypse, il faut le vérifier. C'est Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15 à 16. Hein? Ça, on va lire après. Parce que là, déjà, les gens ont reçu la marque. Mais on va d'abord parler de comment est-ce que la puce VeryChip que vous venez de voir sera imposée avant de sortir de bénéficier des plages. Ceux qui aiment la vie. Pour aller en boîte. Pour même entrer à Schengen. Pour aller aux États-Unis. Parce que maintenant, vous êtes confinés. Si vous n'êtes pas confiné, comment la sœur Irène se retrouve ici? Vraiment. Les enfants sont restés là-bas. Maintenant, tu auras besoin d'aller voir tes enfants. La condition qui sera donnée là-bas, à un certain moment donné, sera cette puce VeryChip. Lis-moi Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 17. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Regardez bien, il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Mais qu'est-ce que signifie la bête? Mais qui lui donna le pouvoir? Parce qu'il lui fit donner. C'est la voie passive. Donc on prend quelqu'un, on lui donne le pouvoir. Bon, maintenant ici, il lui fit donner quoi? L'image de la bête. L'image de la bête. C'est-à-dire qu'il y avait une magie qui était cachée. Il y avait une puissance qui était cachée. Il fallait maintenant animer la bête. Donc il fallait rendre la bête maintenant vivante. En d'autres termes, activer le pacte de nouvel ordre mondial. Vous comprenez maintenant le pacte? Quand on dit je vais activer, ça veut dire tout simplement animer la bête. Pour que la bête commence à fonctionner maintenant de manière visible dans le monde. Maintenant, quand on va activer ou on va animer la bête, on dit quoi? Afin que l'image de la bête parla et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous allons entrer maintenant, après, dans le jour à venir, sur le nombre de son nom. Le nombre de son nom est dans l'Apocalypse. Nous allons les lire, vous allez découvrir cette marque c'est qui, cette bête c'est qui, le nombre de la bête c'est quoi. Mais on dit il faut animer maintenant la bête. Or, animer la bête revient à activer le pacte de la nouvelle ordre mondiale. Vous avez compris le langage du pape? D'accord. Maintenant, une question. Petit, grand, hommes et femmes, personne ne pouvait acheter ni boire s'il n'avait la marque. Mais la marque là maintenant dont on parle, l'image de la bête, c'est la puce intracutanée. Permettez-moi de parler en bref de la puce. Mais je vous informe que si vous n'êtes pas au courant, la puce fonctionne déjà aux États-Unis avec le système d'Obamacare. Pour être soigné aux États-Unis, il y a certaines personnes qui déjà appliquent la puce. Et vous voyez, Apocalypse 13 dit quoi? Il n'y a que deux places où on peut mettre la puce. Soit à la main droite, là, soit au niveau des fronts. Et demandez aux gens qui mettent la puce, ils vont vous dire exactement, ce sont les deux conditions. Ne mettez pas ça ailleurs, là. Mais la grandeur de la puce, elle est d'une grandeur de la graine de riz. Mon petit. C'est tout petit. Mais dans les tout petits là, écoutez maintenant l'explication. Si on prend ça là-bas, je commence à expliquer. Donc ça contient des grandes choses. La puce very cheap, regardez vers le sommet. Au fond, vers la queue. Vous qui êtes sur le plateau, vous voyez là? Oui. Là, exactement. Vous voyez ces tuyaux là, jaunes. Ces tuyaux, c'est un microscope qui contient les numéros d'identification uniques, ainsi que le circuit électronique permettant de transmettre ces numéros à un scanner pour la lecture des données. Donc, dans cette puce-là, au fond, là, l'histoire jaune que vous voyez, c'est un microscope. Mais ce microscope a pour objectif, c'est de permettre la transmission de votre numéro d'identification lorsqu'on va vous scanner, même à l'aéroport. Quand vous mettez comme ça, on scanne directement, votre code barre sort et votre numéro est transmis automatiquement à l'agence de voyage. Ensuite, allez devant. Vous voyez une couverture. En bas, là, il y a deux lignes, trois lignes, en fait, bleues. C'est quoi? Dans certains cas, on peut rajouter à une extrémité un capuchon, ce qui s'appelle capuchon anti-migration. Mais c'est en polypropylène qui empêche le tube de se déplacer dans l'organisme. Même s'il y a circulation de sang, la puce ne peut pas quitter ici le doigt, le bras, pour se retrouver au niveau du cœur. Ça va créer des problèmes. Donc maintenant, on crée cet élément-là pour permettre à ce que pendant la circulation sanguine, qu'il n'y ait pas la migration, le déplacement de la puce. Jésus revient bien. Bientôt. Notre rôle, c'est d'informer l'Église, l'épouse, à la préparation des époux. C'est pourquoi la Bible qualifie cela d'un jour redoutable. Vraiment. Redoutable parce que les gens, quand ils me suivent, ils doutent. Ils disent, mais non, mais une chose pareille. Je vous avais dit par la prophétie que l'Europe sera frappée. Je vous avais prévenu dans une émission avec Nancy que l'Amérique sera frappée. Je vous avais dit que l'église sera fermée. Il y a un dimanche où nous allons le passer à la maison. Nous étions avertis parce que nous avions des signaux. Maintenant que vous le voyez, nous vous avertissons encore. Encore et encore. Vraiment. Maintenant, regardez bien, vous qui êtes ici sur le plateau là-bas, regardez au fond, en bas, la partie en bas, parce que nous avons là. C'est quoi? En bas là, c'est justement le tube. Ce tube-là, je vais vous expliquer c'est quoi. Le tube est fait d'un verre spécial, souple, sélectionné pour sa biocompatibilité. Il y a un truc en boule, juste vers le fond de la puce very cheap. C'est un condensateur qui sert au réglage
radio partout où vous êtes. Donc vous aurez des condensateurs dans les corps. Oula, oula. L'homme est devenu une marchandise. Une marchandise. Condensateur. Non, si tu auras des condensateurs, si tu ne veux pas, maintenant là, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et te préparer à ce qui viennent. Je vais leur dire, certains vont refuser. C'est leur choix. Mais moi, je vais leur dire ce qui va advenir si vous refusez. On rentre là-bas avec l'ingénieur, nous disons un grand merci à notre coordonnateur technique. Nous ne pouvons pas être ingrats. Papi Nginamao, avec toute l'équipe qui travaille avec lui ici. Il y a John, il y a Tichik, il y a Merveille, il y a Yoshi. C'est l'équipe qui nous accompagne. Donc, maintenant en bas, vous allez constater que juste au milieu, la boule là, il y a une boule. Je vous ai dit, c'est le condensateur qui sert au réglage radio. Maintenant, regardez le tube rouge ou rose. C'est rouge. Hein? C'est rouge, hein? Oui, ça s'appelle une bobine de fil de cuivre enroulée autour d'une partie en ferrite, hein, qui joue le rôle d'une antenne radio. Elle récupère le signal venant du scanner lorsque vous mettez la main et envoie vers le scanner les numéros d'identification codés dans le puce. Bon, vous avez un numéro d'identification collé dans le puce. Donc c'est 666 bar 000014, c'est vous. 666 bar 00022, c'est quoi? C'est 666 bar. Donc c'est-à-dire que avec ça, nous n'aurons plus besoin d'utiliser les passeports. Fini la période du passeport. Oh, passeport biométrique, c'est fini. Au semi-bio. Au semi-bio, c'est fini. On va scanner ton numéro d'identification à partir de la puce intravéritype. La puce intravéritype te permet d'acheter et de vendre. Donc à l'alimentation, on vous donne maintenant là, des réglementations là, pour remplir le formulaire. Il viendra un moment donné, pour lutter contre le terrorisme, on vous dit si tu n'as pas ça, tu n'entres pas dans notre pays. Parce qu'avec ça, on contrôle tous les systèmes de santé que tu as. Avec ça, on connaît le compte bancaire, ton extrait bancaire est là-dedans. Avec ça, on sait identifier où tu es. Plus personne ne peut se perdre dans le monde. Parce qu'il y a des satellites qui te contrôlent par des radios et par des signaux. À l'aide des condensateurs. On a testé cela par des animaux. Des baleines, des lions, des animaux dans la forêt. Vous aviez vu à une certaine époque, on tirait des flèches sur les animaux, ils dormaient. Ensuite, on mettait la puce. On voulait tester ça. Les gens croyaient que le monde entier voulait protéger les animaux contre l'extinction. Non, on voulait savoir maintenant, une baleine peut se déplacer, il quitte l'océan, peut-être il évolue quelque part. On les localise. Donc, c'est-à-dire qu'aucun citoyen ne peut prétendre faire la guerre au monde ou attaquer les Américains, ou attaquer l'État. On t'identifie là où tu es. Et on peut te détruire à partir de la puce. Réveillez-vous parce qu'une partie de la population, une oligarchie, une moindre partie des gens veulent prendre le contrôle de l'humanité. Mais ils ont déjà commencé avec le coronavirus qui est une transition. Donc aujourd'hui, je vais seulement me limiter là. Et ensuite, je voudrais expliquer. Il y a des gens qui vont refuser la puce parce que ce sont des chrétiens. Ces gens seront déclarés une religion terroriste. La Bible sera déclarée un livre vétuste. C'est-à-dire vieilli. Il faut l'adapter à la modernité. Je crois qu'on a déjà dit ça par exemple. Il faut moderniser la Bible. Moderniser la Bible revient à dire qu'on va légaliser la pornographie. Légaliser la pornographie? Oui. Parce que la Bible parle de Lévitique, tu ne feras pas la nudité de tel. Okay. Non, maintenant, on dirait que c'est quelque chose d'évolué, de vétuste, dépassé, je voulais dire. Donc on va légaliser la pornographie. Écrivez-le. La légalisation de la pornographie, y compris celle des homosexuels et des lesbiennes, sera encouragée et même obligatoirement présentée dans les cinémas et dans les séries télévisées que vous allez suivre à la maison. Alors si par exemple le coronavirus est arrivé dans votre pays, parce qu'il y aura d'autres maladies qu'on va développer qui vont venir, parce que bientôt on va lancer encore des virus, il y en a d'autres, hein, avec l'ouverture de cette coupe. Hein. Si on vous propose le vaccin, vous refusez dans votre pays, on va vous dire si vous voulez avoir le vaccin, nous allons vous envoyer des séries télévisées pornographiques.
acceptez que ça commence à passer. Laissez les lesbiennes sortir. Laissez les homosexuels circuler tranquillement dans votre pays. Nous, on va vous donner le vaccin. Si vous ne voulez pas le vaccin, ah bon, toi maintenant supporte la souffrance. Tu verras comment les gens vont mourir. Par exemple, en Italie, vous avez constaté qu'il y a plus de 1653 morts par jour. Maintenant, on vous propose le vaccin. Toi, le gouvernement te dit, ou le président dit, je refuse. Ah, tu refuses, hein? Okay. Attends, tu vas voir. La drogue sera autorisée pour relaxer et sera obligatoire. C'est une pratique que tout le monde va accepter. Pourquoi? Parce que on veut que les gens puissent se procurer de la drogue dans le magasin. Le gouvernement mondial, à travers le monde entier, la drogue pour le contrôle de la conscience sera obligatoire. Tout le monde doit consommer la drogue. Parce que si vous êtes à l'état normal, on ne sait pas vous contrôler. Maintenant, la question, c'est de savoir, comme Nancy avait dit, ceux qui vont refuser vont subir quoi? Ceux qui vont accepter la marque de Verichip, ils seront soumis à un gouvernement et seront récompensés par des moyens de vivre. Les révoltés seront réduits à la famine en déclarant le christianisme comme une religion terroriste. Donc, nous, les indépendants, qui croyons au Saint-Esprit et aux Écritures, nous serons déclarés comme des religions terroristes. 3/4 des pasteurs vont avoir les églises parce qu'ils ont accepté la marque de la bête. 3/4. Alors, ceux qui seront soumis à la famine, ils seront réduits à la mort et seront proclamés bannis, ainsi exposés à toutes les personnes qui veulent finir avec la religion chrétienne. Donc s'il y a des gens qui veulent vous tuer, le gouvernement va trouver cela légal. Nous vous avons dit de prendre les vérités que vous avez refusées. Maintenant on va vous tuer. Que votre Jésus vous protège. Enfin, je vais conclure par une seule religion mondiale. C'est-à-dire le test est déjà fait à partir du Vatican. L'église catholique ou la papauté catholique, généralement appelée dans le langage biblique Babylone la Grande. Vous allez comprendre ça avec le verset dans l'aperçu biblique. La prédication qu'on prêche en Italie, chez le pape, les thèmes qu'on utilise, les références bibliques qu'on utilise, toute l'église catholique l'utilise partout dans le monde. J'espère que vous avez déjà expérimenté ça. Maintenant, on va imposer ça. Il y aura une seule éducation mondiale. Donc, la même prédication qui sera avec les États-Unis et l'Italie, c'est la même prédication que toutes les églises vont prendre. Oh, l'université de la foi chrétienne, posez le fondement. Si on vous attrape, on va vous poser le fondement de la chicotte. Ce jour-là, un jour redoutable, mes frères. Je crois qu'on va parler plus prochainement de ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Novus Ab Chaos. Ça aussi, on va développer après, nous avons tout le temps. Nancy, j'ai ramassé un peu beaucoup de questions. Beaucoup de questions déjà. Alors, qu'est-ce qui est resté? Voilà, une seule armée mondiale. On aura une seule armée mondiale, c'est-à-dire toute personne sera endoctrinée comme appartenant au gouvernement mondial. Il y aura une identification sous la forme d'un nombre à partir du puce. Je vous ai expliqué, tu auras un numéro d'identification à partir des condensateurs qui empêche que la puce puisse circuler dans les sangs. Mais vous avez un élément là qu'on avait dit qui va vous relier aux radios et satellites, qui va vous permettre d'avoir un numéro d'identification. Maintenant, nous allons avoir une seule armée. Aujourd'hui, l'OTAN se trouve à Bruxelles, Organisation de l'Atlantique du Nord. Vous entendez parler de l'OTAN. Quand vous voyez en Irak, on leur dit en Iran, laissez ce que vous faites, ils ne veulent pas. L'Amérique va attaquer par le biais de l'armée mondiale, l'OTAN. Ils vont bombarder comme ils sont en train de faire en Iran. Ils ont commencé en Irak. Comme maintenant ils veulent prendre le pétrole iranien. Je vous ai dit, l'objectif c'est de prendre le contrôle des ressources du monde. Aucun pays ne peut plus avoir une ressource qui l'appartient en propre. Il va résister. On va vous demander de donner nous ça comme ici. On va nous demander bientôt, comme avait dit Nicolas Sarkozy, que l'Afrique, les Congolais doivent comprendre que la rivière du fleuve Congo est un patrimoine mondial. Vous devez le partager avec tout le monde. Si vous refusez, vous ne cesserez jamais d'avoir les guerres avec les voisins. Les matières premières, l'uranium,
tout ce que vous avez pour la fabrication des téléphones, hein, Android ou smartphones. Vous devez les partager avec les autres. Ou si nous n'avons pas de smartphones en Europe, nous allons venir vous faire la guerre pour prendre la partie où il y a l'uranium là. Donc les richesses du Congo deviennent les biens enviés et qui va provoquer la guerre. Bon, maintenant Nancy, aperçu biblique 5 minutes, on va ouvrir le téléphone pour avoir la situation mondiale. Voilà. La projection de la Bible, les messages du 3 anges, les explications liées aux 3 anges, et puis l'image de la bête. Voilà. Le message de 3 anges Dans l'aperçu biblique. à l'aperçu biblique. Oui. Premier ange, Dieu donné. Apocalypse 14 et 6 à 7. Au moment où nous vous parlons, si vous voulez vous localiser par rapport au livre d'Apocalypse, nous avons déjà dépassé Apocalypse 6. L'ouverture de cette psaume dont parle souvent l'église de Branham. Mal interprété. Maintenant, nous ici, nous allons interpréter cela à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons déjà fini les 6 sceaux. Le 7e, c'est l'anarchie. Le novus ab chaos. Donc il faut créer le désordre pour semer l'ordre. Donc nous sommes déjà à la période où l'anarchie est entrée. On sème les désordres par des virus, on sème des désordres par la famille, on sème des désordres par la guerre pour établir un ordre nouveau. Maintenant nous entrons dans le livre d'Apocalypse 7, nous évoluons jusqu'à 14, jusqu'à 15 et jusqu'à 16. Ok. Apocalypse 14, 6 à 7, Dieu donné. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, j'ai lu la parole de Dieu. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, le premier ange vient avec l'évangile Éternel. Je répète, l'évangile est Éternel. C'est pour dire, avant que tout ceci commence à frapper, nous qui sommes ici sur le plateau, nous constituons l'application du premier ange. Ok. Oui, nous allons prêcher l'évangile éternel. Donc nous sommes les témoins vivants de la déclaration du premier ange. Alors ceux qui nous suivent à la maison, ne croyez pas que nous sommes en train de nous amuser. Nous sommes la mise en pratique de l'Apocalypse chapitre 14. Maintenant, comme nous parlons là, comment le miracle s'accomplit? On a dit, il parlait à toutes les langues, à tout le peuple, à toutes les nations. Mais tel que nous sommes sur le plateau ici, nous passons sur Facebook là, sur YouTube là, toutes les nations nous suivent. Donc nous sommes en train de mettre en pratique la prophétie de l'Apocalypse 14. Nous prêchons l'évangile éternel. Et non l'évangile du vent. Il n'y a pas ici le message de la prospérité, de la destruction, du combat spirituel. Tout ça, ça ne peut pas être prêché maintenant. Parce qu'il y a nos frères et nos sœurs qui sont confinés dans les maisons. Nous leur disons que nous sommes en train de vous préparer parce que notre salut arrive. Levez votre tête, l'évangile éternel sera prêché. Hosanna. Donc la Bible dit, toi et tes frères, vous servirez de signes. Alléluia. Ce n'est pas que nous, toutes les langues nous suivent. There is some people there in the United States of America. They are watching us right away. And we are preaching them in French, but some of them can understand whatever we are saying in French, in English, and other language. So people are translating. Even, même les gens qui sont en Allemagne, ils sont en train de transmettre en allemand ce que nous sommes en train de dire. Je donne l'autorisation à tout le monde. Vous voyez cette émission, traduisez-les en allemand, traduisez-les en anglais. Prenez vos sites. Toi, par exemple, Irène, vous avez des sites de télévision. Faites-nous ce qu'on appelle le doubling. Traduisez cela en français. Essayez de trouver une autre langue. En wallon, en flamand, en portugais. Ne demandez pas aux gens de prêcher. Prenez la prédication de l'émission Évangile éternel, traduisez-les dans votre langue, publiez-les sur Internet, afin que toutes les nations les suivent. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas besoin de monétisation de cette affaire. Évangile éternel.
Premier ange. Hosanna. Donc vous qui êtes à la maison, vous êtes informés. La prédication que je fais, certains croient, ça va finir bientôt. Mais on vous informe par exemple par Macron que la situation, ce n'est que les débits. Bon, si c'est les débits, alors ce qui viendra sera beaucoup plus fort. Aux États-Unis, on a dit ce n'est que les débits. Aujourd'hui, tous les pays en confinement. Tous les pays. On dit c'est les débits. Quand quelqu'un te dit c'est les débits, c'est-à-dire la souffrance n'est qu'au commencement. Vous avez suivi le message du premier ange. Amen. Il y aura une classe qui va s'élever pour prêcher l'évangile éternel. Et j'impose au nom de Jésus sur Internet. Nous imposons l'évangile éternel. Aucune émission qui fait de l'actualité seulement politique ne sera suivie plus que l'évangile éternel. Amen. Les journalistes et les chroniqueurs, Dieu va susciter une génération qui fera passer le message de la préparation de l'église pour la rencontre de l'époux. Amen. Que cela soit écrit et accompli maintenant. Amen. Et que le Saint-Esprit se charge d'exécuter cette parole. Et j'en appelle à cet ange qui avait dit, viens, que cette parole entre maintenant en pratique. Amen. Le message du second ange. Apocalypse chapitre 14, verset 8. Préparez déjà les lignes téléphoniques. Sur WhatsApp, vous allez prendre les numéros qu'on a donnés là. Pendant que Dieu donné se prépare, vous allez mémoriser, vous écrivez Roger Baka. Si vous trouvez que Roger Baka c'est difficile, le moindre de tous. Si le moindre de tous c'est encore plus difficile, le plus petit. Si vous trouvez que vous n'avez plus d'espace dans votre portable, vous écrivez les gars. L'homme qui vit dans la galère. Ne suis pas cette chemise, on m'a fait cadeau. Alors, c'était mourir, mes frères. On ne peut pas rester comme ça silencieux. Bientôt là, on va ouvrir le téléphone. Voilà. Mais nous sommes dans l'aperçu biblique. 00243. 90 chez le Belge. Chez les Français. 79. 66. 785. C'est comme ça qu'une maman, quand elle avait bien compris les 79, les 80, les 90, cette maman-là a commencé à compter. 40, 50, 70, 70. Alors ne faites pas ça chez vous, hein. Surtout nos petits-enfants futurs de poseurs de fondement de demain, ne dites jamais 30-10. Ça n'existe pas. 20. Ouais, c'est 20. Non, c'était pour lui, merci. Moins 2 points. Alors, le message du second ange, c'était pour rire, mais nous rentrons dans Apocalypse 6, 14, 8, on y va. Apocalypse chapitre 14, verset 8. Exact. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée. Babylone la grande. Cela représente l'Italie et la papauté. Le coronavirus fera tomber Babylone la grande. C'est comme ça que vous verrez en Italie. On dit, regardez les détails. On dit cette femme qui avait corrompu les autres nations par son vin. L'église catholique prend la prédication. Toutes les églises protestantes catholiques du monde entier répercutent le même vin. Hosanna. Maintenant, on va crier, elle est tombée. Babylone est la grande. Dans Apocalypse 17, je vais vous expliquer clairement quelle ressemblance y a-t-il entre la papauté et la ressemblance entre Babylone et la grande. Parce que Babylone la grande était caractérisée après le déluge. Il y avait Sémiramis, qui était la reine de Babylone. Avec Tammuz, avec Tammuz. Ils ont mis un enfant au monde avec Nimérode. Ils ont mis un enfant au monde qui s'appelle Tammuz. Alors les représentations de l'église catholique Sémiramis représentent cette femme que vous voyez avec l'enfant. Marie à Valencia. Ah, ça n'a rien à voir avec Marie. Soyons scientifiques. À l'époque de Jésus-Christ, la photographie n'existait pas. Là, c'est ça. Donc il faut qu'on grandisse un peu. Hein? Donc à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Alors qui a pris la photo de Marie? Comme ce n'est pas Marie, vous comprenez que c'est un cinéma. Mais qui représente cette femme? Elle représente Sémiramis, reine de Babylone. Maintenant, Babylone, ici, on dit qu'elle est tombée. Bon, maintenant, quand elle est tombée, on nous signale que les États-Unis doivent venir au secours de l'Italie.
Parce qu'il est son fils unique qui a établi l'Église catholique comme religion officielle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, vous voyez, on dit, sa blessure mortelle était guérie. Maintenant, l'Italie va reprendre sa force. Vous avez vu la décision. On a instruit à tous les États, en commençant par Cuba, d'aller soutenir l'Italie. Mais quelles sont les nations qu'on est allé soutenir comme l'Italie? La prophétie du deuxième ange s'accomplit. Elle est tombée. Elle est tombée pourquoi? Parce qu'on est à 5500, plus de 5500 morts en Italie. Plus que même la Chine. Avec plus ou moins 1650 personnes qui sont en train de décéder. Donc l'Italie a battu les records. Mais pourquoi c'est seulement l'Italie? Mais c'est parce que là se trouve Babylone la Grande. Cette femme prostituée qui est en train de corrompre les autres nations par son vin. Ok. Vraiment. Troisième ange. Apocalypse chapitre 17. Je disais Apocalypse 14, le verset 9 à 12. Apprêtez vos téléphones, nous allons ouvrir le téléphone. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 12. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. On commence. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un prend la marque de la bête. La marque de la bête symbolise quoi? Je vous ai dit, en 300, l'an 350, 320, 25. il s'appelait comment? Constant. Il a fait quoi? Il a modifié le 4e commandement. Vous comprenez? En modifiant le 4e commandement, il a modifié le 1er commandement. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Or maintenant, toutes les églises prêtent allégeance au pape comme étant leur Dieu. On l'appelle Père Saint. Il s'est attribué même les attributions de Dieu. Le pape pardonne le péché. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Donc il lui fit donner des paroles arrogantes. Il a profané des paroles arrogantes contre Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas la fini d'Amé, mais il s'est attribué les attributs de Dieu. Vous savez que le pape pardonne le péché. Oh, vous ne savez pas ça? Non. Comment? Il pardonne les péchés. Le pape pardonne le péché des gens. Le pape, on peut même te condamner à mort. Si le pape dit qu'on te libère, on te libère. Partout dans le monde. Arménistie du pape. Donc tu commets un péché au Seigneur de pardon, tu vas chez les papes, Oui, tu oui, le demandes pape. pardon, il te C'est pourquoi on l'appelle la papauté. C'est Babylone la Grande. Ceux qui vont le refuser, mais qu'ils étudient le cours du Vatican, ils vont voir qu'ils aillent là-bas, Rome. Je vais vous démontrer que romite, en écrit en hébreu, ça signifie 666. Oui. Je vais vous montrer comment est-ce que l'expression vicarius se fait l'idée. L'expression que le pape utilise. Signifie 666. Voilà, Non, on ne va pas s'attarder là pour ouvrir le téléphone. Il y a beaucoup de choses à faire. Avançons. Oui. Maintenant ici, ceux qui auront accepté la marque de Dieu, oh, je vous dis la marque de la bête, ce n'est pas la vis véritype. La vis véritype, c'est l'instrument qu'on utilise pour donner la vie, comme on avait dit. L'expression c'était quoi? Il a utilisé donner la vie, animer. Véritype, c'est l'animation de la bête. Mais la marque de la bête, c'est le dimanche. Parce que nous avons dit avec vous Ézéchiel chapitre 20, le verset 20. Exode chapitre 31, le verset 17. La Bible dit de génération en génération, à perpétuité. Le sabbat, c'est le jour 17. Maintenant, Constantin a pris le sabbat, il a déplacé, il a mis le dimanche. Or, le dimanche, ça veut dire, c'est plus le samedi. C'est plus le Saturday, c'est le Sunday. Or, sun signifie soleil, day signifie jour. Ça s'appelle le jour du grand soleil. C'est le soleil que justement Pharaon adorait en Égypte. Il s'appelle Ra, ou Ré, Ramsès. Pharaon avait défini le soleil comme Dieu. Pourquoi? Parce que selon lui, Dieu c'est quelqu'un qu'on ne peut pas fixer le regard. Alors comme on ne sait pas fixer le regard au soleil,
Soleil est devenu un dieu pour eux. Alors maintenant, Constantin voulait détourner l'adoration de Dieu pour prendre l'adoration de Dieu et le donner maintenant au roi Soleil. Alors depuis 1685, les gens sont en train d'adorer le dimanche. Tous ceux qui adorent Dieu le dimanche, ils le savent, et je le répète, je prends le Saint-Esprit à témoin. Vous adorez Babylone la Grande. Il y a des Maintenant, le coronavirus viendra uniquement pour frapper les gens qui ont adoré la bête, avec l'exception de ceux qui ont crié à l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Leur témoignage, ils ont gardé la scène d'or. Doctrine. C'est fini. Voilà, ouvrons les téléphones. Oh là, ouvrons les téléphones, Évangile. Merci beaucoup Nancy qui l'a dit, nous ouvrons les téléphones. Vous avez la possibilité de nous appeler sur votre WhatsApp. Voilà. Faites le plus 243 90 79 66 785. Nous allons tenter de prendre quelqu'un en Italie pour voir s'il va répondre parce que là c'est Babylone la Grande. Elle est tombée. La Babylone la Grande est tombée. Okay. Mais les États-Unis, comme étant la composition des exilés du protestantisme et de l'Europe. Voilà. Alors bonjour maman Angèle, ça va? Papa, boni papa, pas Roger, boni. Malam na tuni yo boye nazo so yo pona opesa biso explication moko en direct. Yo za mboka nini? Nazo na Italie. Maman Angèle na papa bon, tout ça en Italie. OK, comment ça va là-bas? Parlez-nous un peu du coronavirus et du confinement. Comment ça se passe? Ah papa, tout ça na banda. Société za ko kama majezo sala te, vraiment tristesse moko eza na kati ya mboka oyo na parlons pas papa, esprit de mort. Donc il a dit bande bato bazate pila partout malade bato kufa. Tout ça na banda to bi matin, donc tout eza na kati. Siko popo bima bosomba biloko bolia bozo sandeni. Ito foto bosomba biloko to bima ba masque to sala. Non, il faut se la faire il faut la masque, il faut la gants, protéger bien et puis n'a pas désinfecter na maboko. Quand vous avez que ça la file donc na mutu azali bosso na 1 mètre il y a distance parce que quand ça vient au moko parfois 2 mais deux personnes en famille qui ça va chaque le voilà na papa to na biso malé ko ça va chaque donc et voilà donc des gars moko produit moko azali mudinga libanda donc vraiment bon sikoyo pobo bima est-ce que bozo remplir le formulaire moko boye autorisation non pour la tombe bima tozo remplir ko na kata voiture tozo muso ko to ke na misala donc tozo na oyo exemple mbila donc société pesi biso ce que mbila te mission na nzela a tunu donc mama wana de ko ya ko la ça que boso ke musala ou bien ko uti musala donc nzela na yo zaka téléphone na yo tiango na munoko tozo ko bien te ozo ba mo musika oyo ki la bien sikoyo la déplacer donc naloba nini donc bongo donc on a des papiers en cas ya malade que vraiment que nécessité moko faut qu'un hôpital donc personne en papier on va pesi que ce qui est ici au qu'un hôpital donc on nini donc on remplit la go ce qui me la telle mission en général on présenter à autre raison que la cas ya boy mais la nécessité vraiment la minute oyo donc ça va papa c'est normal on sauver la la quand on a téléphone on donne le docteur à commettre ordonnance pour pas que la pharmacie donc ça ou bien OK kaka pour retirer kaka seulement kaka 15000 wana ordonnance wana loke na la pharmacie au sauver mais bablo no surtout o ezali comment nécessité le ba supermarché ba baza obligé faut ba lia ezali ba pharmacie ezali mais ma magasin ressemble bilamba ma poste c'est pas que tu la facture mais le reste par exemple la société besoin de la société de Tangama tout ça na banda deuxième semaine ya moi donc merci Nakozonga la bino pesa bande ko nyonso mbote loba na bango toza de cœur avec vous nous sommes en train de prier pour vous papa bonjour bonjour papa boni bolanda biso en direct ngai nazolanda bino kuna lido le 6 wana biso le 5
Nous allons très bien. Si quand on la pomme pour la binoise, on a Italie, vous allez protéger par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Merci vraiment. Allez, à tout à l'heure. Merci. Ok, bye. Bah, na qu'est-ce qu'on a Chine? Nazo na Chine. Bon ben abi sauter en direct, ça va créer des désordres. Laissez, tu fais le téléphone mais nazo na bateau, va passer une information. Ah, et puis tu roté cabine pour bando benga. Bon ben respectez ce que je dis, ça va perturber. Ko composer te n'engue passer mal bana, tu changer te, hein? Vous changez chaîne. Ko benga te. C'est la personne benga au côté, au côté, ah voilà, au compliqué. J'ai dit attendez. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Il faut attendre. Essaye de couper. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de sur la bâtiment. C'est quoi, yo? Ah, ça va, tata, hein? N'appelez pas. J'appelle le frère Gilles. Il est en Chine. Là, c'est coronavirus, c'est bas. Je vous informe que on a beaucoup de vaccins quand on est ici maladie. Ils ont eu recours aux armes. Alors, Gilles, bonjour. Allô, Papa Roger, bonjour. Bonjour, je suis en train de t'appeler en direct pour que tu nous dises comment ça se passe en Chine avec le coronavirus et le confinement. Bon, ici en Chine, ça se passe comment? Nous sommes casernés depuis le mois de janvier. Là, nous allons pratiquement vers le 3e mois. Le confinement ici, en tout cas, les règles sont vraiment respectées. Il faut vraiment rester à la maison. On ne sort pas. On n'a que 30 minutes de sport, c'est-à-dire que vous pouvez quitter la chambre pour aller un peu à l'extérieur, mais en tout cas bien protégé avec un cache-nez. Concernant d'autres choses, en tout cas, l'État a pris la charge des autres choses. En tout cas, nous sommes vraiment casernés à la maison. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Ok, mais la situation du coronavirus, on me dit que là-bas c'est fini. Bon, fini, c'est trop dit, mais la situation est maîtrisée. C'est-à-dire que la contamination n'est plus vraiment comme avant, ça a baissé. Et en tout cas, je confirme pas qu'on a eu les traitements, mais selon les vidéos que j'avais vues du président qui avait visité les 2 villes qui ont été vraiment touchées, il n'avait pas de masque. Donc du coup, je peux dire que la situation est maîtrisée. On allait même commencer avec les cours le 10 avril, parce que la situation en Chine ici, elle est maîtrisée. Mais vu qu'à l'extérieur de la Chine, la situation prend de l'ampleur, voilà pourquoi ils ont décidé d'arrêter en attendant que les autres pays retrouvent un peu de la stabilité pour que nous puissions nous relancer. Mais les activités commencent en tout cas peu à peu, que ce soit la circulation, les boutiques, en tout cas ça recommence. La vie recommence un peu, c'est-à-dire que comme avant. Voilà. Voilà, dis-moi. Les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, y a-t-il des gens qui sont bloqués là-bas, qui veulent revenir ici? Vous avez une information? Bon, dire qu'il y a des gens qui sont bloqués ici, je ne crois pas et je ne sais pas. Parce que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas vraiment empêchés de rentrer, ni on nous dit de rentrer aussi. Dans certains cas, je ne sais pas, en tout cas, je ne connais pas grand-chose sur ça. Je ne peux pas dire n'importe quoi sur ça. Je ne sais. Merci beaucoup Gilles, je suis très flatté. Sachez que nous sommes ensemble avec vous. Nous vous soutenons en prière de la RDC. Merci beaucoup Papa Roger. En tout cas, je suis aussi très content. Merci beaucoup. Ok, au revoir. On va quitter là-bas, on va aller en Israël ou en Palestine. Donc là, même toutes les langues vont nous suivre maintenant. Maintenant, il y aura quelqu'un qui va traduire ici. Hein? Toute Palestine. Ah, qui va parler, qui va parler, c'est compliqué. N'appelez pas, nous allons vous recevoir après. Mais permettez-nous d'abord de recevoir des appels. Ah, bon, on va rentrer ici après. Lui, je vois, il est déjà en train de faire un travail. On quitte là-bas. On va maintenant recevoir les appels. Hein? Okay. Recevons tout le monde pour que les gens se sentent à l'aise. Sinon, ok, on va recevoir le premier appel, mais ça, c'est un appel, un numéro. Bon, les gens peuvent être à l'étranger, mais ils appellent par un numéro. Oui. Bon, c'est pas, on va quand même le voir. Si au Congo, donc on sera obligé de quitter parce qu'au Congo, nous sommes déjà là. Allô?
Allô? Dommage. On quitte. Lui, là, qui... Nous allons... Ça, c'est Londres, Angleterre. Hein? On a... Tout le monde est confiné. Alors, bonjour, maman. Ou papa? Bonjour, papa Roger. Papa, bonne santé. Biso awa tozana bino elongo tongi toyeba bozani ndenge en Angleterre. Comment ça se passe? En Angleterre, awa biso disons et bandit. Bato et bandit déjà peu komata. Je crois que awa ba comme infecté né toujours là, je crois presque 7 000 presque déjà. 16 000. 7 000. 7 000 personnes ont déjà commis, disons, infectées dans la maladie. Wow. Alors, deux bandits déjà comme matin, nous, Premier ministre, il y a un lobby, à ce moment, une décision, comme on a dit en Italie, donc je crois dans quelques jours, il y a comme un bima, au salaire de déplacement, il faut avoir une explication claire parce que les policiers ne peuvent pas vous aller là. Babanda kutuna ukiwapi epuo kesala nini do so bamoni nzelozo keneza pe importante ba koyebisa yo ke non do zonga na ndaku to bakanga pour la deuxième fois et yala ki le même personne aux amende combien à peu près donc bon wana ndena no balobité mais ba promettre déjà ba tu peux se ba annoncer que no ba doit kufuta siko ba mandi so bakangi yo nzela soki nzelozo kendeka pe na. Donc, bato ba la priorité mingi, ceux qui peut-être biloko isili ba ko comprendre et puis hôpital. Wana ono nazo kende ko visiter mutu, wana ba okanga yo ko futa mande. Donc ba lobi déjà atande ko no kende talete, ye pa ya ko talote, ata camarade no mutu fa de sigali. Donc voilà un peu situation oyo, ndenge bandoko mana disons en Angleterre, bon, on espère que nous avons battu peut-être 7 000, mais nous avons annoncé déjà que nous avons 7 000 combattants. Donc, selon nous, nous avons parce que nous avons déjà le transport public, mais au lieu de stopper le transport public, nous avons tiki. Ils ont circulé dans Nathalie, le métro. Donc, ce qu'on a vu, on a recruté, on a plein de métro. Mais on a fait ça. Tu peux éviter tant que dans métro. La métro, on a infecté, on a moté. Donc, voilà le problème. Donc, les gens dans le système, il y a Keba pour le moment. Mais pour le moment, tu fais la bande pour nous. Nous meeting de Koyaki hier, si voilà la situation. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a-t-il des Congolais au moment où les Cambo Isaki Okoma, quand la chose arrivait, qui voulaient rentrer ici, qui se retrouvent déjà aujourd'hui bloqués? Je ne crois pas. Disons, relation Moko Azalaki na Kinshasa, mais je crois que pour la déjà communiquer ce salamaki, les Britanniques n'y ont pas c'est le temps de rentrer. Donc, on doit comprendre pourquoi les Britanniques ont annoncé donc, le message ne concerne que le sujet britannique. Ouais, parce que les gars qui ont tous les Britanniques au Bazar, Libanda, avant comme trop tard, il a déjà. Quel sera le trop tard? C'est ça le problème. Avec comme trop tard, donc Bazong a déjà, les Britanniques au Bazar, Libanda. Donc voilà. C'est nous qui te remercions. Tu as séance à prière après l'appel. Tous en ensemble, nous allons vous soutenir en prière et que Dieu vous garde. En tout cas, merci à vous aussi. Ouais. Merci. Puisqu'on a déjà reçu l'Angleterre, je souhaiterais que quelqu'un d'autre appelle de la Belgique, de la France. Évitez de répéter le même pays quand vous savez que nous avons déjà reçu le pays. Donc, ça ne servira pas vraiment à grand-chose. Ça doit être la Tunisie. Je ne sais pas trop. Allô? Allô? Ouais, papa, bonjour. Comment vous appelez? Vous êtes dans quel pays? Vous dites? Alfred, depuis la Tunisie. Ah, exact.
Comment ça évolue là-bas, la situation du coronavirus? L'information ne fuite pas. Même la population est en colère parce que le gouvernement ne veut pas dire la vérité, soi-disant pour ne pas grave. On a décidé de confiner tout le monde à la maison. On confine tout le monde à la maison, rien ne circule, rien ne marche, on interdit même un rassemblement de 3 personnes. Ok, nous demandons aux gens de ne pas appeler ces numéros en direct. Vous coupez la communication, ça va nous déranger. Laissez la personne parler d'abord et on va vous recevoir après. Merci. Alors, y a-t-il des Congolais qui sont bloqués là-bas en Tunisie? Bon, jusque-là, ce n'est pas encore devenu aussi grave pour que les Congolais cherchent à s'empresser de rentrer parce que après, les frontières tunisiennes sont fermées. Vous voyez? Mais après, si cette situation a arrivé, comme la majorité des gens qui sont ici sont étudiants, donc ça sera catastrophique parce que après les gens ne sauront même pas à qui se vouer. Merci beaucoup mon frère. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes très ravis de t'avoir écouté. Amen. Soyez bénis. De toutes les façons, en ce moment, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied, tout va bien. Hosanna. Alléluia. Sois béni mon frère. Je vois que tu es en train de nous prouver que tu es étudiant à l'université de la foi Créée. Et je salue ma maman fidèle. Mais tu es quelle technique? Et le gardien du temple. Le gardien du temple. Ah, tu as oublié, oh là. Oh là. Ah, non, tu es avec nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Donc, vous voyez vous-même comment un petit travail commencé en République démocratique du Congo a touché les mondes. Le frère qui est à Londres, c'est notre frère de l'IFC. Si on va appeler Israël ici, je vais appeler Kazakhstan. Ouais. Non, on ne blague pas, on va appeler Kazakhstan, mes frères. On passe d'abord par la France. Allô? Tu es là? Oui, nous sommes là, ça va? Oui, ça va très bien par le grâce de Dieu. Moi, je vous appelle depuis la France. Oui, allez-y, comment ça se présente là-bas? La sœur Sédone, je vous appelle depuis la France. Je suis en banlieue parisienne qu'on appelle Valenton, 20 minutes de Paris. Nous, on est confinés à la maison. Après, ceux qui veulent sortir, ils doivent avoir l'attestation de sortir. Moi, je travaille, mais mon travail me permet de sortir. Mais pour l'instant, comme j'ai des enfants de moins de 16 ans, donc on m'a donné l'autorisation de rester à la maison avec les enfants. Alors, comment se présente la situation du coronavirus par rapport à vous qui êtes dans cette banlieue-là? La situation du coronavirus, c'est... on a l'autorisation de sortir. Faire des courses, c'est de 9h à 15h. Après, il n'y a plus personne dehors. Donc, les courses, il faut le faire le matin, de 9h à 15h. Après, il faut rentrer à la maison. Après, maintenant, si on a des problèmes de santé, on peut aller à l'hôpital, mais avec une autorisation de sortie et une pièce d'identité. Sinon, on a l'amende de 135 €. Combien? 135 €, vous avez dit? Oui, 135 € si on a la motion, vous n'êtes pas sans justificatif, sans raison de sortie, sinon on doit rester à la maison. Bon, j'ai une question particulière à vous demander. Vous avez une information sur la communauté congolaise? Comment ça se passe là-bas? Y a-t-il des gens qui étaient venus en vacances, qui veulent rentrer? Avez-vous une information? Non, j'ai pas de... Pour ça, j'ai pas d'informations. C'est très gentil, maman. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous maintenant, on va avoir des moments de prière. On va prier ensemble car la guérison appartient à l'Éternel. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma forteresse, ma plus haute retraite. Aucune contagion ne peut s'approcher de vous, car l'Éternel va ordonner à ses anges de te protéger. Et comme les temps anciens en Égypte, il fit dire aux enfants d'Israël, où que vous soyez, prenez le sang de l'agneau, mettez sur le linteau de votre porte. Quand l'ange de la mort passera, il passera outre et ne touchera pas votre famille. Amen. Que l'Éternel vous couvre par sa grâce comme d'un bouclier. Merci beaucoup, maman. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous cherchons d'autres pays. J'aimerais plutôt avoir Danemark, Belgique, l'Australie, par exemple. Nous allons avoir l'Australie.
de l'autre côté du monde, hein, parce que pour ça quand même Moussika, qu'on sache. Allez, bonjour ma soeur, comment ça va? Le moindre de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Dis-moi, comment ça va? Ça va par la grâce. Comment ça se passe en Australie pour le coronavirus? Oui. C'est difficile, c'est difficile. Vous entendez, c'est dit? C'est difficile, on ne sort pas. Nous sommes enfermés comme des prisonniers. Ouais. On ne sort pas. Pour aller acheter, il faut une seule personne qui peut sortir pour aller faire les courses. Mais quand on arrive devant le supermarché, il y a une longue queue, tu dois attendre jusqu'à ce qu'il y ait 5 personnes à l'intérieur, seulement 5 personnes, et personne ne parle à personne. Tu entres, tu achètes, tu sors. Même pas bonjour. Ne parlez pas, non, avec des mains, comme des... Donc tu vois quelqu'un là, même pour lui dire, hein? Pas de bus, pas de train, rien du tout. Rien. Ne fonctionne rien. Pas de bureau, pas de travail, pas d'école, même de vote, pas de vote. Tout est fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. On est fermé, on est bloqué. Bon, si on te trouve à l'extérieur, parce que quand même tu as eu la chaleur, tu veux voir un peu le soleil. Tous les jours, je me réveille, je me dis, oh mon Dieu, je suis où? Selon toi, Je vais rentrer. tu penses que la situation augmente ou la situation diminue? La situation devient de plus en plus stressante ou bien ça diminue? Oui, la situation devient de plus en plus grave, puisque ici chez nous, les cas montent, ça monte chaque jour, ça monte. Il y a une semaine, l'État allemand, puisque mon mari, lui, est allemand, l'État allemand a envoyé 3 avions ici pour évacuer tous les Allemands. Donc, tous les Allemands sont aussi évacués pour rentrer. Avant qu'il soit tard, puisque ici le gouvernement a déclaré que celui qui veut partir, qu'il parte. Mais ils appellent à tous les Philippins de rentrer chez eux. Et alors, personne ne sortira. Après ça, personne ne sortira et personne n'en Vous voyez combien tous ces pays impliqués dans l'occultisme de la Babylone, chacun demande à son peuple de rentrer en utilisant la même phrase avant que ça ne soit trop tard. Mais le trop tard, c'est quoi? Le trop tard là qu'il dit là, c'est quoi? Ah oui, c'est ça le problème. On ne sait pas c'est quoi. Papa est là? Papa est là? Non, on garde l'espoir. On garde l'espoir et on sait que l'église de Sion, notre Père qui est de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de Dieu, il dit, Jésus est vivant. Il va nous protéger jusqu'à ce que je mettrai mes pieds à Kinshasa. Hosanna. En tout cas, nous te disons Hosanna. Hosanna. Amen, papa. Jésus est vivant. De l'université de Tozabana, le roi des rois. Corona n'est rien de... Parce que je suis là. Mon mari, depuis que le corona a commencé, mon mari pousse. Et il dit à Dieu, moi je dis, je soutiens ton évangile. Je soutiens ton évangile chaque mois. Amen. Alors dis à papa en allemand, danke schön. Danke. Allez. Mais je vais vous parler après, puisque j'ai fait un rêve que je voudrais vous dire ça. Donc après l'émission, vous allez m'appeler. Après l'émission. Que Dieu vous bénisse. Après l'émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous nous permettez, parce que c'est une seule façon de consoler nos frères. Lorsqu'ils sont confinés, ils parlent avec nous comme ça, ils reçoivent la liberté spirituelle. Amen. Ne fût-ce que par ça, ça promet que ça va. Bon, il nous reste 5 appels. Là, nous avons 46. Certainement, c'est un autre pays en Europe. Allô? Allô? Allô, bonjour toute la famille, bonjour Projet Baka. Bonjour papa. Je suis le frère Rémi Koukou, j'appelle à partir de la Suède. Ok. Hosanna, Suède, Université de la foi chrétienne. Ça va? Comment ça se passe les choses là-bas? Amen. Donc, ouais, ça se passe moins bien par rapport
au jour passé. Donc, je voulais dire une chose. Moi, ma vie, moi, je travaille dans un hôpital. Oui. Nous t'écoutons, papa. Tu peux continuer. Oui, je travaille à l'hôpital, donc il y a des cas, je vous dis, il y a des cas, je vous dis, cette pandémie, ce n'est pas de la blague. Ici, donc, il y a des cas, moi je travaille aux urgences, donc tous les jours, donc les gens viennent à l'hôpital, il y a ceux-là qui sont retenus, il y a ceux-là qui rentrent à la maison, mais je vous dis, ce n'est pas de la blague. Donc la situation évolue, ça devient de plus en plus grave. Oui, l'échelle monte du jour au jour. L'échelle monte du jour au jour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment vous faites, nous ici, comment vous faites pour sortir maintenant, pour vous approvisionner? Non, par rapport à la France, par rapport à la France, nous ici, c'est un peu différent. Donc, nous, on sort facilement sans problème. On va au travail. Seulement qu'on a fermé les écoles. Il y a des universités qui sont fermées. Il y a des humanités qui sont fermées. Je crois que les jours qui viennent, parce qu'ils dépendent aussi de la tête de l'Union et de l'Organisation mondiale de la santé. C'est cet organisme qui donne des consignes au pays. Donc, je crois que les jours à venir, nous aurons la même chose que les Français, les Belges et les Italiens. Peut-être. Voilà. Donc, il y a un organisme qui dicte des lois sur la conduite sanitaire appelée Organisation mondiale de la santé. Donc, vous voyez comment ils utilisent les organismes. Donc, c'est le même système de santé partout, par l'OMS. C'est ça, c'est ça. Que Dieu te bénisse, papa. Restez ensemble, on va passer des moments d'intensité pour éradiquer cette histoire de la porte des enfants de Dieu qui appartiennent à Sion, la demeure de l'Éternel. Pour éradiquer cette histoire de la porte des enfants de Dieu qui appartiennent à Sion, la demeure de l'Éternel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout va bien. À tout à l'heure. Au nom de Jésus. Merci. Donc là, nous étions à l'université de la foi chrétienne, section Suède. Ceux qui ont minimisé l'université, ça va devenir grave. Hein? Alors, nous sommes au Danemark. Alors, bonjour. Oui, vous êtes en ligne, maman. Comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis là, le moindre de tous, le plus petit, avec tous ses frères très petits. Oui, je vois avec tout le monde et Maman Finesse. Ah, toujours Maman Finesse. Et Maman Finesse, c'est oh là. Alors, parlez un peu à haute voix, Maman Kadi. On va écouter comment ça se passe là-bas. Mais tout se calme ici, hein. Il n'y a pas l'école, les boulots, tout le monde sont à la maison et puis voilà. Alors comment évolue la situation du coronavirus là-bas? Ah, on nous a dit de rester à la maison. Donc maintenant, l'église est fermée là-bas? Ben oui, partout c'est fermé. Hein. Donc nous n'avons pas des églises bâtiments. On a maintenant des églises maison, à la maison. Maison. Tout le monde est rentré dans la prophétie qu'on avait dit, tout le monde va prier à la maison. Dans notre cœur. Jésus avec nous. Hosanna. Alors merci beaucoup. Restez branchés. Nous allons prendre le 3 derniers appels. Hein, et puis nous allons libérer l'atmosphère de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, Maman Kadi. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Et toute la famille. Amen. Hosanna. Tout le monde te dit Hosanna, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mais nous n'avons pas eu les États-Unis, j'ai l'impression. Hein? Nous n'avons pas eu les États-Unis. Et comme on n'a pas eu les États-Unis, on doit quand même trouver les États-Unis. Bon, on va aller au Canada pour nous dire comment ça se passe là-bas au Canada. Nous saluons. Ah, voilà. Ça, c'est notre frère. Qui le connaît? Qui connaît ce frère? C'est un musicien chrétien. Il s'appelle comment? Il va se présenter.
Alors, mon ami personnel, comment ça va? Oui, ça va très bien par là, Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle Jean-René Balekita aux États-Unis. Allô? Jean-René, je t'écoute. Oui, non, moi c'est plutôt Pascal. Ah, mais il ressemble beaucoup à Jean-René, hein? Mais vous ressemblez beaucoup à Jean-René Balekita, mon frère. On vous a déjà dit ça, vous êtes au Canada? Non, c'est Pascal. Je fais partie de l'école internationale de l'évangéliste Roger Baka. Je suis au Canada. Hosanna! Alors, comment ça va? L'IFC se porte bien? Oh, elle est là, oh là. Sans oublier bien de Nengunga. Pour que Maman Fidèle ne se cache pas, parce que tout le monde connaît Maman Fidèle. Oui, et Maman Finesse. Elle est là. Ah, elle est devenue populaire, hein? Elle m'a dit ce jour-là, je suis devenue une star dédiée. Bon, comment ça se passe là-bas au Canada, mon frère? Nous, ici au Canada, c'est les arrêts de travail. Moi, je travaille à l'aéroport de Montréal, mais on nous a demandé de nous asseoir. Air Canada a fait asseoir comme 5000 agents. Et dans notre compagnie, c'est 75% des agents qui sont... Oh, c'est un peu le temps, mon frère. Ouais, je disais que nous, ici au Canada, c'est vraiment... parce que le ministre nous dit qu'il ne sait pas quand cette pandémie pourra s'arrêter. Le ministre nous a dit que c'est encore au début. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui nous a dit. À l'aéroport, d'ici le 5 avril, toutes les compagnies vont s'arrêter. Et nous sommes arrivés même au niveau d'interdit de déplacement entre les provinces. Wow. Oui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Et chaque jour, la situation est en train de changer. On ne sait pas si on va arriver à ce niveau. Actuellement, quand vous allez dans le supermarché pour faire l'épicerie, vous ne pouvez pas acheter pour 3 personnes si vous n'êtes pas 3 personnes. Quand tu es une seule personne, tu dois acheter que pour toi seul. Parce qu'ils ont peur comme on puisse avoir de la pénurie de l'alimentation. Ok. Très chers étudiants de l'université de la foi chrétienne, nous allons nous donner de la taille spirituelle afin que nous puissions assister à la bataille spirituelle. Car le combat est spirituel. Le moins de tous. Papa? S'il vous plaît. Ouais. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, avec Dieu, on ne comprend pas, mais on réalise. C'est maintenant que nous réalisons le pourquoi de l'onction que le Seigneur vous a donné. Parce que faire le travail que vous faites là, ce n'est pas facile. On suit à tout moment comment vous êtes insultés par les hommes que vous leur annoncez le message du Seigneur. Et pourtant, c'est un message d'amour. Quand vous demandez à quelqu'un de se repentir, c'est par amour. Pour qu'il puisse conformer sa vie à la parole du Seigneur, jusqu'à être sauvé. Mais vous persévérez, pourtant vous ne gagnez rien dans tout cela. Vous êtes insultés, pétés de tout le monde, mais vous êtes en train de persévérer. C'est maintenant que nous réalisons le pourquoi de cette onction. Parce que imaginez-vous, si nous étions toujours attachés aux églises et bâtiments, où serions-nous en ce moment précis? Si je n'avais pas pris cette décision de former les gens à la maison, quelle serait la situation des gens? Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne de cette école. Oui. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse au Canada, mon frère. Amen, merci beaucoup, papa. Merci. Donc, c'est par cette émission que je suis en train de dire à tous ceux qui nous combattent au Congo, vous perdez votre temps. L'université est déjà devenue internationale. C'est un instrument du corps de Christ. Alors, nous demandons à tous, encore avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, nous allons prier en intelligence. Donc, c'est-à-dire les paroles déclaratives. Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Parce que vous pratiquez Matthieu 7,6. Vous rabâchez beaucoup de paroles vaines. Otinda corona moto. Est-ce que moyoza na boko corona monya motabanya motobanga moto yo otinda. Nous allons rester autour de la parole. Parce que Jérémie chapitre 1 le verset 12 dit, car moi l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Alors manifestez votre présence, manifestez votre nom, manifestez votre j'aime, manifestez votre je ne sais quoi en ligne pour que quand même d'autres personnes sachent. Si nous ne passons pas chaque matin, nous vous informerons les jours où nous allons passer. Il faut que nous puissions vous libérer la puissance, mais que nous ayons aussi le temps de restaurer la puissance par la prière. Psaume chapitre 91, conclusion. Aux États-Unis, en Amérique, je voudrais dire en Europe et en France, avant de faire ce psaume, je voudrais que chacun de nous sache
Romains chapitre 10, le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous voulons parvenir maintenant à l'administration du salut. Hein? Nous allons administrer le salut. Nous voulons pousser les gens à recevoir Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui a vécu dans le péché et qui sent que ces jugements les dérangent sur son foi intérieur, s'il y a aussi des chrétiens qui veulent renouveler leur foi comme nous, tu vas faire cette déclaration pour que nous donnions ce peuple à Dieu. Avant que Dieu n'écoute ta prière, tu dois d'abord l'appartenir. Donc on commence, vous allez répéter après moi, recevons Jésus-Christ ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Les communicateurs de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. De la chevelure de ma tête. De la chevelure de ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. Mon cœur est sauvé. Mon cœur est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Aujourd'hui. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. En tant que mon Seigneur. En tant que mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Que mon nom. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Soit inscrit dans le livre de vie. Et que le jour de l'enlèvement. Et que le jour de l'enlèvement. Jésus-Christ m'enlève. Jésus-Christ m'enlève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous appartenez maintenant aux fils et aux filles d'ici. Des Sion. Jérusalem, la ville de paix, vous accueille et le Saint-Esprit va prendre votre responsabilité. Achetez-vous une Bible, cherchez à suivre les cours à l'université de la foi chrétienne. Si vous n'êtes pas abonné, vous cherchez sur YouTube, évangéliste Roger Baka. Vous cherchez là où il y a l'histoire en rouge. C'est là, hein, vous cliquez. Vous recevez l'abonnement, comme ça toutes les publications pour vous enseigner et pour vous affermir vous seront accordées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons déclarer maintenant ces paroles. Dieu ne peut qu'obéir aux paroles ici qui appartiennent. Parce que la voix doit sortir du temple.